Hello les Itata, j'espère que vous allez bien et surtout que la rentrée scolaire ou la reprise du travail se sont bien passées. C'est un peu un rêve d'adolescent que je vis aujourd'hui. Je reçois en effet celui que je considère comme l'un des meilleurs chanteurs martiniquais, celui grâce auquel j'ai appris à aimer danser la cadence perfecte sur des titres emblématiques, Chiméan, Ayuskus, Savio Mori, Yokesav. Et puis plus tard, j'ai adoré danser aussi sur Ambalimier et Perfecta Fayola. Ce Robertin porte sur ses épaules, avec d'autres, une partie de la mémoire et de l'histoire de nos orchestres mythiques, la Perfecta. Bonsoir Marius Priam. Marius Priam. Bonsoir Jean-Marc. Vive le Robert. Oui, et vive la Perfecta, puisque tu es un des membres éminents depuis, on va dire, allez, une cinquantaine d'années, plus de 50 ans, puisque la Perfecta a fêté ses 50 ans il n'y a pas très longtemps, la Perfecta Martinique. Et tu es malheureusement le seul chanteur encore en activité, voire même encore en vie, puisque tes comparses ne sont plus là. Ça veut dire quoi Jean-Marc? Encore en vie? Non, ça veut dire qu'on là. Ah, d'accord, moi, je suis encore là. Oui, 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 oui. Ouais, bon pied, bon oeil. Oui, bon pied, bon oeil, c'est pas évident. Mais bon, on y va. Ouais. Il faut avancer. Donc je le disais, plus d'un demi-siècle de Ouais. Perfecta. Alors tu as eu parfois quelques petites infidélités, mais qui étaient en fait juste des intermèdes, notamment 3-4 geôles. Ah oui, le Tour Cajol, c'est une période, on va dire, très joyeuse de la musique. Ouais. Parce que, bon, on n'était pas professionnels de la musique, mais bon, il fallait amuser le peuple. Ouais. Donc, on a fait des choses vraiment intéressantes. Bon, on va retracer ton parcours, Marius, qui est très riche. Il n'y a pas que la Perfecta, on va le voir. Il y a tout ce que tu as fait aussi. C'est Kimounouye. Alors, 2-3 qualificatifs pour évoquer la personnalité de Monsieur Marius Priam. Qualificatif? Je ne sais pas, c'est toi qui dois me dire. C'est les autres qui te regardent, Oui. qui te disent que tu es comme ça ou non. Tu es exigeant, voilà. tu es Oui, patient, exigeant, tu es calme, tu es... Je crois que je suis quelqu'un de calme et de très patient, quand il le faut. Ouais, moi, on a tout. Quand il le faut. Bon, on va commencer par une première photo, Marius. C'est le petit Marius, un petit garçon bien joufflu. Oh là là. Là, ça, oui. Oui, c'est un épisode, on va dire, c'était juste après la naissance. Enfin, là, tu as peut-être 2 ans. Bah, là, je ne sais pas, peut-être Ouais. 2 ou 3 ans, moi, je sais pas. Ouais. Mais c'était très bien, très bien. Très choyé par mes parents, mes frères et sœurs. Ouais. Combien de frères et sœurs, justement? 9. 9. Nous sommes une fratrie de 9 enfants. Est-ce que tous sont encore là? Non, il y en a un qui est déjà parti, paix à son âme. Et oui, les autres sont... Et je suis le dernier. Originaire du Robert, tu es né au Robert également? Comme toutes les petites pierres du marché, là. Bah ouais, je suis né dans la maison familiale. Oui, en plein, près du marché. Non, peut-être que tu n'as pas encore compris. Oui. Je suis né dans la maison familiale. On Oui, va pas emmener à l'hôpital. Tu es né dans la maison familiale, mais c'est la même maison que tu occupes aujourd'hui. Exactement. Tout près du marché. Que j'occupe. Oui, j'habite pas là, j'habite plus là, mais oui, voilà, c'est là. Ouais. Alors, tes parents, justement, tu parles de maison familiale, tes parents, on va les retrouver sur la photo suivante. Tu avais les joues de ta maman, hein, bébé. Ben heureusement. Alors, parle-nous d'eux. Voici Sylvie et Lucien. Ça me fait quelque chose. Parce que ça fait pas longtemps que j'ai vu que tu avais, toi, mis sur Internet la photo de ton père. Oui. Et ben là, on voit les tiens. Oui, c'est toujours émouvant. Ah oui, c'est émouvant parce que si je dois parler de ma mère qui était une femme forte, qui a tout fait pour que ses enfants arrivent à quelque chose. Mon père, c'était Michel Morin, qui a fait plein de choses aussi. Et puis, on va s'arrêter là. Comment ça se passait avec... Vous étiez 9, donc Oui. beaucoup de travail, notamment pour ta maman, je suppose, et beaucoup de bruit à la maison, d'ambiance. Bâton, comme on ne fait pas la fête qui dit, hein, surtout avec ma mère. Mon père, il était plus permissif, et bon, voilà. Mais ma mère, là, tu manges doigt, quoi. Ouais. Alors, on va... Bon, on a vu, tu n'as pas voulu non plus qu'on ait beaucoup de photos de toi, enfant, bébé, ado.
On va surtout parler du musicien. On commence par la photo, une première photo justement de Marius Priam. On est, je crois, en 1960. Je sais Là, ça va être c'est 1900, j'ai pas mes l'anniversaire de lunettes. la Perfecta, ça. Oui, 1980. Ouais, c'est ça. Sainte-Anne. C'est à Sainte-Anne. Le fameux concert de Sainte-Anne où il y avait des embouteillages jusqu'au marin. Là derrière, je reconnais deux potes qui sont Mhm. encore là, l'animateur radio d'RCI, qui était quelqu'un de Oui, Trinité. son nom m'échappe justement. Son Ouais. nom m'échappe. Et puis l'autre qu'on avait surnommé Biscotte et Mhm. qui est vendeur de lunettes à New York. Mhm. Et quel souvenir tu gardes? Alors, nous qui avions à l'époque 80, moi j'avais 18 ans, je me souviens de Ouais. ces voitures qui montaient sur le concert de Sainte-Anne. On a dit qu'il y avait plus de 10 000 personnes. Vraiment, comment 10 000? tu expliquais le succès de la Perfecta cette année-là, ces grandes vacances-là? Non, mais on a toujours eu du succès, hein. C'est-à-dire que c'était un groupe qui drainait beaucoup de personnes. En plus, on avait avec nous, ce jour-là, plein de groupes, comme Mhm. Cali, comme enfin, Opération 78 et tout ça. Donc, Oui, il n'y avait pas que la Perfecta. Ah c'est non, vrai, non, non, c'est vrai. c'était un rendez-vous assez particulier de tous les groupes, ce qui ne s'était pas encore produit. Donc, Mhm. voilà, j'avais 22 ans, je crois. Je sais pas. Alors Marius, on va justement se remémorer un peu. Alors, le morceau n'était pas encore sorti hein, quand il y a eu le fameux concert de Sainte-Anne, mais c'est un des morceaux que personnellement je préfère, chanté par toi. C'est Vion Mori, et qui est vraiment emblématique de toute l'histoire que la Perfecta raconte sur la société martiniquaise. Ouais. On écoute. Faites attention, oui, pas précaution, laissez pas trouver les épinettes entrebâillées. Faites attention, oui, pas précaution, laissez pas trouver les épinettes entrebâillées. Attention la montée, au plus haut degré, chalet qu'a pété, la soie qu'a coulé, peuple a crié, en moué lélé, faut que nous arrêter, car il a répété. Aïe, non! Ah, pip, pip. Voy, perfecta. Ahí nada más. Voy, perfecta. Me canta. Voy, perfecta. Voy, perfecta. Fuxa, fuxa. Voy, perfecta. Madura joie. Voy, perfecta. Voy, perfecta. Cheva. Voy, perfecta. Voilà, c'est Vion Mori, 1982 de mémoire. Je me souviens que j'étais à Strasbourg dans le froid, que j'ai reçu le CD. Et on retrouve le rire. Alors là aussi, c'est un des marqueurs de Marius Priam, le rire. Le rire dans les morceaux. Et tu sais, Jean-Marc, j'aime à dire quand même que on faisait une musique festive pour que les gens dansent. Mhm. Donc, tu n'aurais pas voulu que je fasse autre chose Ah non, que fallait rire. pas que tu pleures, Voilà. en toute manière. Donc, quand tu disais tout à l'heure que le morceau n'était pas encore sorti sur... Mais l'expérience Le fait... titre existait. Oui, le titre existait, on l'avait déjà répété et c'est ce qu'on faisait avant. Mhm. C'est-à-dire le jouer en public Ouais. d'abord et ensuite le ça. enregistrer. C'était bien Et tu ça. étais en double lead avec Alex Bilon Là, sur, c'est Alex. Ah oui, avec mon Alex. ami Et il y avait le fameux échange, c'est Vion Mori. Ah oui, non, mais c'est T'as Alex. proposé moi Mori, mais c'est Mori qui nie. Et c'est vraiment très Quand tu martiniquais, me quoi. parles de ça, c'est bon, ça me fait remonter dans ces années-là et Ouais. un peu beaucoup de peine. Oui, lorsqu'Alex n'est plus Ouais, là. Alex n'est plus là et il est parti dans des conditions assez particulières. Ouais, tout à fait. On va voir une vidéo, Marius. Je crois que c'était en Guadeloupe, il me semble, non? Je me Non, souviens plus ça se précisément. passait, je pense, peut-être au Morne. Ah oui, tout à fait. Au Avec Morne, le à 596. l'ancien hôpital civil. On Ouais. regarde. Mais pour ça, il faut trouver chemin.
pas penser que les a trop loin. Restez patience que par la foi, l'humilité que par la joie, pouvez trouver bon pied pour nous vivre en harmonie. Mais pour que vous pas qu'à songer, messieurs, dit tout ça et mettez en œuvre pour bonheur. Soleil quand levé le matin, il toujours trouver un bout de pain pour nous rêver manger, c'est pour nous faire travailler bas. Voilà, le morceau Chiméen, qui est là aussi un des titres phares de La Perfecta, plus dans le registre cadence que Savio Mori. Oui. Et Chiméen, il a été repris un paquet de fois. Tu dois même chanter avec 3-4 viols. 3-4 viols, et là, avec la 596, là, en l'occurrence, c'était au Monde. Mhm. Il me semble avoir vu mon ami Marc Elmira, évidemment, puisque c'est Le regretté Marc Elmira. oui, et c'est lui qui est à la basse. Ouais. Et comment il s'appelle encore à la batterie. Mhm. Et puis, ouais, ce sont de bons De bons souvenirs. souvenirs. Et puis ça Ouais. fait du bien, même s'ils ne sont plus là, de les revoir aussi oui, bien sûr, bien bien vivants sûr. et puis en musique, quoi. En En musique. musique. On continue à remonter le temps, l'album de Marius Priam. Ça, c'est la Guadeloupe, je crois, Marius. Je sais pas. Effectivement, Là, tu as une écharpe, donc tu dois être en ah France. non, 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 ça était, oui, ça c'est lors d'une tournée. Je trouve que je ressemble beaucoup là à mon fils d'ailleurs. Et c'était une tournée en France, je Mhm. pense. Justement, bon, toi, tu es peut-être très tôt musicien professionnel, même si tu ne vivais pas très bien de la musique, on va dire au début. Ouais. Et ces tournées, c'était l'occasion à la fois de gagner peut-être un peu plus d'argent et puis de voir du tester les pays, morceaux, de bien voir sûr, du pays et puis voir de du pays, rencontrer voir des gens. notamment les Antillais de France. Ah oui. Hmm. Non, les gens qui suivaient la Perfecta, ce sont des gens fidèles d'ailleurs, Ouais. qui venaient chaque année. Et quand la Perfecta était surtout aussi au Paris, Mhm. c'était la folie. Ouais, ouais, ouais. Ouais. On va voir Ouais, la 3-4 couverture de l'album 3-4 Viols, puisque je disais que tu as... Alors, ce n'était pas une infidélité, mais bon, c'est une expérience dans ce groupe où, surtout, on les voit un peu comme dans la Perfecta, Ah. mais là, il y avait plus de voix encore. qu'on voit. Ce n'était pas une infidélité, Ouais. tout simplement parce que j'ai dû laisser la musique à un moment donné pour m'occuper de ma maman. Mm. Donc, dans ces années-là qui étaient assez hard, il y a eu Jean-Philippe qui est venu me voir avec un autre copain et qui m'a proposé de venir un dimanche après-midi au ranch, d'ailleurs, je me souviens, pour les voir. Bon, voilà. Mm. J'ai fait le pas parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti. Et je suis allé les voir, ça m'a plu. Et c'est une expérience qui t'a plu parce qu'en fait, c'était, je le disais, les voix qui étaient mises en avant, bien sûr, Oui. Jean-Philippe Martelly, Oui, Daniel 3-4 Siger, Viols, Jean-Luc Guanel. Guanel, Alex Théodose. Oui, Alex Théodose, et puis il y avait des musiciens qu'on a. Ben, Ouais, on voit le ouais. tout jeune Philippe Joseph en bas. Et le encore regretté, plus jeune Stéphane Corali, et que puis tout le monde connaît maintenant, et puis mais qui avait Patrick. 16 ans. Ouais, tout à fait. Et puis Patrick Saint-Élie, Oui, Patrick Saint-Élie, percussionniste Non, mais extraordinaire, non, extraordinaire. qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et et c'est qui a- peut-être lui qui m'a, comment dire, attiré le plus parce que en voyant le gars jouer, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ouais, ouais. Et il a fait après un beau parcours avec Kassav également. Voilà. Et puis il est décédé il y a peut-être un an et Oui. demi. On continue. Alors je pense qu'on a une vidéo maintenant. Je crois que c'est avec 3-4 Viols d'ailleurs. Soleil quand levé le matin, nous toujours trouver un bout de pain pour nous guider manger, c'est pour nous faire travailler bas. Mais faut s'arrêter, faut trouver chimère, pas penser que les miens a trop loin. Restez patience qu'un barreau la foi, l'humilité qu'un barreau la joie, pour trouver bon Dieu, pour nous vivre en harmonie.
Voilà, donc Chiméen, donc, je le disais, les autres chantaient à toutes sauces. Et puis un low groupe, vous chantez bien. Et puis un low groupe, Ah oui, mais c'est un morceau. 596, là, 3-4 jols. Et quand je vois ces images, je me dis comment on fait pour résister à toutes ces belles choses qu'on a en face de soi quand on. Ah oui, il y en Quand avait. Oui, c'était. Il y en a qui perdent la tête parfois. Tentation, tentation. Mais là, je pense que c'était l'anniversaire de Daniel Siger. Daniel Siger. Ouais. Et là, on voit que Marius il n'a plus ses cheveux, là, déjà. Ah, c'est fouet. Ouais, il n'y a plus rien du tout. Et puis tu avais aussi ces créoles, là, que tu portes depuis quasiment 20 ans. Ouais, mais bon, c'est un seul. Ah, maintenant, tu n'en as plus. Ah oui, Non, d'accord, oui, c'est un seul, c'était déjà le cas. Oui, oui. C'était déjà le Ouais, cas. tout à fait, tout à fait. Alors, il y a eu ton album solo, 2007, Cadence Perfect. Ah non, d'abord, on va revoir effectivement Trois l'album Cajoles, ça Dance c'est Party, 3-4 Dance Joles. Party. Tu vois, Voilà. c'était toujours basé sur la danse. Absolument. Parce que c'était joyeux. Et là, je crois que c'est François Gabot qui nous... Oui, c'est ça, c'est bien François Gabot qui qui avait dessiné, fait. oui, absolument. C'était formidable, ça, hein, les manicous, là. Ouais. Ah ouais. Alors, on va voir maintenant, c'était là, 2007, tu préparais l'album Cadence Perfect Avec Marc avec Elmira. Marc Elmira, qui a composé quasiment tous les morceaux de l'album, Non, avec toi. Oui, avec moi. Mm. Mais ouais. ça a été long, c'était 9 mois de préparation. Hein. C'était comme un bébé. Ouais. Donc, voilà, ça a été long, ça a été un partage bénéfique parce que je pense que on a fait un bel album, même si ça ne m'a rien rapporté, au contraire. On n'a pas de souci. Et on voit, Marius, que par rapport à cette photo, tu as 18 ans. Hein. Tu n'as pas vieilli, frère, tu n'as pas vieilli. J'ai pas vieilli? Mais non. Ah bon? Les traits sont un petit peu différents, mais il y a reconnaître tout, quoi. Non, mais quand le matin, quand je vais devant mon miroir, je lui dis, miroir, miroir. On va écouter. Dis-moi que je suis beau. Il a dit, mais sorti là. Moi, je ne pas, non. On va écouter un extrait de Cadence Perfect, l'album. C'est En bas lumière, le titre phare de l'album. En bas lumière y'a pour été. C'est là où belle, c'est là où qu'a fond chez moi. Aïe aïe aïe. Quand moi saisi les moi regardé, si moi t'es qu'à clairer, la moutalaï tout près moi, sans moi toucher. Moi envie dire où est pitié moi. Les mauvais temps, les WC où bon Dieu qu'a voyé. Depuis où caresser l'esprit moi, même si ou pas tout près, si ou te savent ça ou capoter, pas bot chez moi. Oh, pas chercher comprendre. Songez m'en y est chez moi souffert. Songez qu'en a le désir moi plein l'amour. Et sous tes pays imaginés, tous les jours bon Dieu fait, tout ça qui fait, tout ça nous vive des amateurs. Voilà, en bas lumière, et tu me disais, magnifique mélodie. Ouais, c'est juste. Là, on va danser ça au tombe amoureux, forcément. C'est juste une anecdote. On avait déjà pratiquement pas fini, mais enfin avancé sur l'album. Et je faisais le trajet à chaque fois. Marc, il habitait Rivière-Salée quand même. Et j'arrive un matin, il me dit écoute ça. Et il me fait écouter une mélodie. Mais le morceau, il devait pas figurer spécialement. Il me dit ah non, rien à faire là. Il n'y avait pas de parole, il y avait voilà. Donc on a tout fait. On a fini pour le mettre sur l'album. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent. Et d'ailleurs, on voit qu'il figure sur la page YouTube de Catherine Cayol, qui nous a, la chaîne YouTube de Catherine Cayol, qui nous a préparé toute cette émission avec toi, et qui préfigure le best-of
Inolvidable qui sort dans quelques jours, qui sort dans le quelque jour de chose. l'anniversaire de Marius Priam d'ailleurs, C'est quand le 8 septembre. C'est vrai? Ah, c'est bien, Ouais. formidable. Ouais. Oui, c'est le best-of. Mhm. On a choisi 20 titres que j'interprète, qui ne sont pas tous mes titres à moi, Mhm. mais bon, en grande majorité. Ouais. Et on a essayé de faire un... Ce sont des titres qui ont été remasterisés ou que tu as réenregistrés? Non, pas Remasterisé. remasterisé. On continue Alors ben là, justement, c'est le studio. Alors le studio, je ne sais pas combien d'heures tu as passé en studio, parce que c'est probablement plus qu'en live, puisque c'est en studio qu'à l'époque, hein. On faisait les, Non, on a faisait fait les quand même albums. plus de live que du studio, mais là, Mais il y je avait pense moins que de ça... captation en live Ah et oui, plus ah de oui, studio à ah oui, l'époque. ah oui. Parce que maintenant, on peut faire de la captation, comme tu dis, en Ouais. live et faire sortir ça, mixer et faire sortir. Là. Ouais. En ce temps-là, il n'y avait pas encore toute cette technologie. Ouais. Donc, il fallait aller en studio. Ouais. L'ambiance du studio, tu aimais bien? Oui, Ouais. oui, beaucoup. Souvent de nuit, tu enregistrais ou... C'est souvent de nuit. Souvent de nuit, tout simplement parce que Henri Debs, on a fait beaucoup de studios avec Henri Debs. Et c'était la nuit, pour ne pas avoir tous les bruits extérieurs. Tout à fait. Enfin, moins de bruit. Autre photo, préparation de prestations. Alors, le traditionnel, enfin, c'était souvent la Perfecta chantée en blanc. Alors, il y a eu les boubous, on va en parler, mais il y a eu aussi les chemises blanches comme ça. Pourquoi le blanc? En blanc, parce que tout simplement, il y a Apollo qui disait, oui, le blanc, c'est bien, tout simplement, parce que ça respire la pureté, tout ça. Donc. Mais Et puis le blanc, le noir respire la pureté aussi. Aussi, oui, bien sûr. Noire, bien sûr. Mais on aimait bien parce que l'ensemble donnait bien. Quoi. Ouais. Il y a eu beaucoup de concerts à Paris. On va te retrouver là au Saint-Yves et au Gapon, apparemment, enfin en feu Romieux. Ouais, un petit Romieux, je pense, comme ça. Donc là, c'était probablement avant un concert et on va retrouver d'ailleurs juste... oui, vas-y. Oui, ce concert, c'est... on avait été invité dans un concert latino à Bordeaux. Et d'ailleurs, c'était Catherine qui avait tout mis en place. Catherine Caillot. Ouais. Et beaucoup de monde? Ah oui, ça s'était super bien passé. Et pas qu'un public entier, il y avait aussi des très mélangés. Non, il y avait des latins qui ont fait des chorégraphies et tout ça. C'était... Ah oui, c'est impeccable. Alors Marius, donc on a parlé tout à l'heure de l'album Inolvidable, qui sort le 8 septembre, le jour de ton anniversaire, le best-of. Et il y a un morceau qui s'appelle Inolvidable, également, chanté en espagnol. Oui. On écoute. Inolvidables son tus besos para mí, inolvidables, inolvidables como mi linda canción, inolvidables. Quiero que cuando escuches en tu balcón, calle no hable. Porque va llena de dulzura y de pasión. Donc Marius Priam, très à l'aise en espagnol. Oui. Et puis le fameux boléro, le incontournable. Il fallait la séquence boléro, la séquence de charme, le quart d'heure de charme. Ouais, c'est maintenant que ça se fait plus, puisqu'on est dans vous voyez monter tout le temps. Par contre, mais j'ai appris, je pense, un peu à chanter. En regardant justement ces Marcel Ravenet, Polo Albin et tous ces mecs. Maurice Marie-Louise. Maurice Marie-Louise surtout. Ouais. Et Ralph Tamar, mon ami qui est encore là, chantait des boléros. Mais il y a des gens qui ne venaient à la Grange Club Perfecta ou même dans d'autres concerts que pour le quart d'heure de chambre. C'est la lutte des gazailles. Bien sûr. Mais non, mais c'est du sentiment. Ouais, c'est ça. C'est du sentiment. Parce que il y a quelqu'un que je voudrais quand même saluer, même s'il ne fait plus de musique. Et c'est mon cousin Jojo Lise, qui chantait, mais c'était extraordinaire. Ouais. Donc,
Et voilà, mais le Mm. boléro reste pour moi une façon de s'exprimer Ouais. dans le sentiment. Il y a eu aussi les répétitions, les fameuses répétitions avant les concerts. Et parfois, c'était des heures et des heures de répétition. Mais, Moi, t'aimais ça? oui, non, mais il fallait passer par là. Ouais. Donc, en plus, avec l'arrivée de Daniel Marie-Alphonsine, on a commencé à répéter autrement. C'était Mm. pas aussi bordélique Ouais, qu'avant, quoi. ouais, c'est ça. Donc, c'est par section et c'était très bien. Ouais. Autre passage obligé, la radio. Là, on te voit dans le studio de Martinique Première, Ouais, un des anciens studios, je pense. Parce que c'était là qu'on faisait la promo des albums, la promo des concerts, quoi. Forcément, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Non. Et en plus, je me sens pas très bien dans un studio. Il faut le dire. De radio, Je suis ouais. un grand timide. Hein, C'est Mhm. comme ça que j'ai toujours été. Ouais, Donc, bon, ouais, voilà. Il faut le faire. Il faut Mhm. passer par là, effectivement. ouais. Mais bon, il y a des choses que tu n'aimais pas forcément. Inolvidable. Donc, on va reparler de ce best-of Mhm. de 20 titres, De 20 titres. qui, je le disais, paraît dans quelques jours, là, le 8 septembre, où tu auras combien? 70, 71? Il faut le dire. Moi, j'ai dit. Je suis né le 8 septembre 54. Voilà, les gens vont faire le calcul. Alors, Donc, 20 titres. Alors, bon, bien entendu, tu aurais pu en mettre beaucoup plus, mais peut-être que Catherine nous réserve un nouveau best-of. oui, non, mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Mais je pense que 20 titres, quand même, c'est... Oui, il y a de quoi faire. Et puis, Donc, on va retrouver d'anciens titres, mais Inolvidable, par exemple. ouais, On va retrouver En bas lumière, En bas que tu avais lumière, sur l'album. mais il y a des Cadence titres qu'on n'a Perfect. pas... Il y a des n'a titres pas inédits, encore, non? voilà. Oui, peut-être. Dans le prochain, D'accord. D'accord. si On j'ai va- le temps. Alors, Marius, il y a une particularité dans les albums de La Perfecta, au moins en tout cas dans les années 70, c'est que c'était l'année qui en fait était le titre de l'album. On a eu Perfecta 73, 74, on Pas a eu obligatoirement, Perfecta mais bon, 76. on trouvait ça assez ingénieux, on va Ouais. dire, de mettre certains titres Mhm. phares Ouais. pour l'année de... Voilà. Et c'était aussi l'occasion de mettre en avant ce trio de chanteurs, d'interprètes, qui faisaient à la fois les leads parfois et les chœurs. On écoute Perfecta 77-78. Nous qui commençons par bas, on fait tirer pour ça danser, faut pour garder bien pour tard. Aïe, paraît, faut pas encore, bien pour les baisser, mais on va les chercher. Tout ça pas très sérieux, on y tout fait, on a mal parlé. Ça c'est bien jalousé, qui commençons par bas, on fait tirer pour ça danser, faut pour garder bien pour tard. Aïe, paraît, faut pas encore, bien pour les baisser, mais on va les chercher. Tout ça pas très sérieux, on y tout fait, on a mal parlé. Ça c'est bien jalousé. Voilà, Perfecta 77-78. Je crois que c'était le seul qui a porté, qui a eu le nom de 2 années. Sinon, Ouais. il y a eu 74, Ouais, 76, c'est vrai. etc. Et là, je disais ses voix. Alors là, en l'occurrence, on a bien reconnu ta voix. Il y avait aussi Alex Villon. Oui, Et le troisième, c'était non, c'était pas Jean-Paul Pognon encore. c'était pas encore Jean-Paul. Mhm. C'était C'était Polo encore Albin. Polo, oui. Polo Albin. Mhm. Marius, on va terminer avec un titre Oui, que tu aimes bien et que les Martiniquais ont aussi bien aimé, Dilou. oui. On regarde et on en parle après. On est bien malheureux, peut-être pas plus mauvais qui en l'autre, mais leur fini frappé. On est la porte chez moi, ça fait moins vibrer. Oui, dans la vie, ni en leur bagaille qui ne fait pas comprendre. Mais seulement,
Donc Dilou, Marius, qu'on retrouve aussi sur l'album Inolvidable. Raconte-nous l'histoire de Dilou. Tu parles de qui? Eh ben, c'est une histoire de vie. Bon, j'ai aimé quelqu'un, hein, je lui ai fait un morceau. On va pas rester dessus. Mais par contre, ce morceau-là, il y a eu oui, Mm. j'ai fait une commande. C'est dommage qu'on ne puisse pas, et on n'aura pas suffisamment de temps. Mais il y a un solo de piano dans ce morceau Ouais. que Daniel Marie-Alphonsine n'a jamais refait sur d'autres albums. Mais tous ceux Mais qui vont c'est écouter l'album Inolvidable, tous Ouais. ceux qui vont le télécharger vont pouvoir entendre. C'est une commande spéciale. Ouais. Parce que comme c'est mon morceau à moi, c'est moi qui... machin, donc je lui ai dit, non, je ne veux pas que tu me fasses on va dire, du Daniel Marie-Alphonsine. Mais oui, du Daniel Marie-Alphonsine, mais autrement. Et il l'a fait. On va passer à la rubrique matinique. On continue à parler de la Perfecta, un peu moins à travers le parcours de Marius Priam, mais plus largement de la Perfecta matinique. Et on va commencer, Marius, avec deux des membres fondateurs du groupe, des gens qui ont beaucoup compté, qui comptent encore beaucoup pour toi. Oui. Je te laisse les présenter. Alex Cayol, Alex Cayol et Marcel Ravenet. On retrouve les boubous de la Perfecta. Oui, voilà. Mais là, franchement, ces mecs, c'est eux qui m'ont attiré à la musique. Parce que je ne pense pas que je ne suis pas un artiste né. Non, il y en a beaucoup qui ont ça dans le sang. Et là, j'ai été attiré par leur charisme et ce qu'ils faisaient. Et puis voilà. Alex Cayol, pianiste, Marcel Ravenet, chant. C'est un peu lui qui t'a formé, on va dire, au chant aussi. Marcel, c'est quelqu'un de très droit et de très honnête. Parce que quand tu lui demandais quelque chose, il te le donnait. Puis il y a eu aussi ce monsieur-là, Alfred Pulvaldadi, percussionniste extraordinaire. Extraordinaire, ce mec. Et Alfred, je l'appelais tout le temps Daddy. Daddy et le batteur. À chaque fois, je bug sur le nom de mon ami. Alfred, tu parles? Non, le batteur. Ah oui. Mais moi aussi, ça m'échappe. Romain Palude. Voilà, Romain, voilà, tout à fait. Non, c'est parce que on va retrouver tout à l'heure. J'ai un petit peu de perte de mémoire. Et, je pense que c'est eux. Comment dire? Pour retrouver les codes. Justement, puisque je pense qu'on va en parler. Oui, absolument. Et c'est eux les créateurs. Et puis, il y a les chanteurs. Alors, Marcel Ravenet a fait partie, bien entendu, de ce fameux trio de chanteurs, ce trio de lead qui était aussi les chœurs, d'ailleurs. Et là, on retrouve notamment Alex Bilon, qu'on a évoqué, Jean-Paul Albin. On ne voit pas sur la photo Jean-Paul Pognon, qui a aussi fait partie du trio de lead à une époque. Mais explique-nous, est-ce que dès le départ, quand tu es arrivé à la Perfecta, on t'a dit les leads, les chœurs, c'est ce qui fait un peu l'essence même de la Perfecta? Non, moi, de toute façon, je l'ai vu avant, je le voyais. Maintenant, avec l'arrivée de Daniel, ça a été encore plus, on va dire, voyant. Parce que, comme disait Alex Cayol à un moment donné dans une rencontre que j'ai eue avec lui, le musicien doit, surtout les pianistes, bassistes, enfin ceux qui font les harmonies, doivent être au service des chanteurs. Donc, voilà. Oui, et au milieu, une photo qui nous rappelle de très, très belles heures de la Perfecta, à la Grange, donc le club Perfecta. La photo où on voit Polo Albin en rouge. Alors, prenons 30 secondes pour que tu nous racontes l'ambiance du club Perfecta. En 30 secondes? C'est pas possible. On n'a pas d'image, donc dis-nous. C'est notre problème. C'était au Lamentin, la Grange. Voilà, notre problème dans ces temps-là, c'est qu'il n'y avait pas d'image comme maintenant. Il n'y avait pas de. Voilà, c'était pas diffusé. Maintenant, il y avait quelques photos, mais c'était une ambiance particulière parce que les gens venaient de très loin en Martinique. Pour danser, voilà. Et on faisait passer d'autres groupes. Oui, tout à fait. Le Tabou Combo, enfin, tous y sont passés. Ça a duré quoi? Presque pratiquement une dizaine d'années, le Club Perfecta. Je ne me souviens pas. Les années passent et puis voilà. On va écouter ah non, d'abord il y a les boubous.
On a parlé des boubous. Ouais, ouais, Les boubous blancs et puis aussi les boubous un peu fuchsia. On va pas voir. fuchsia, Jean-Marc. C'était pas Rose, on va fuchsia. voir rouge, rose. C'est pas rose non plus, parce que ça fait. Qui coulait? Violine, rivière pilote. Violine. On va dire violine. Rivière pilote. Ouais, voilà. Donc des boubous que Catherine a retrouvés. Les originaux, on va voir la photo tout à Elle l'heure. n'a pas retrouvé, je lui ai donné C'est des toi qui boubous les avais. parce que j'ai encore mes tenues. Et ça aussi, ça fait partie de la mémoire de la Perfecta. Oui. Tu oui, te oui. souviens Le d'où logo- est partie l'idée des boubous? Ce logo, si je me souviens bien, c'est l'artiste peintre de Coco? Coco René René Corail. Corail qui avait. Voilà. Ouais. Et puis, Michel c'était déjà la Perfecta Martinique. Martinique. Mm. Voilà. Et tu te souviens à quel moment vous avez décidé de mettre des boubous sur scène? Pas vraiment. C'était à la période un peu du Club Perfecta, sensiblement. Ah ben, disons que c'était la période Coco René Corail. Non, mais Ouais. les boubous étaient prisés Mhm. parce que bon, c'était une période aussi où on revenait à l'Afrique, tout ce Ouais. qui s'ensuit. Donc voilà, c'était à la mode, on va Mhm. dire. On alterne avec une vidéo. On écoute, je crois que c'est Yoke ça, mais je ne suis pas sûr. Grande vacances là qu'arrivé. La perfecte envie, fait pour décider, nous décider. 74 nous rénover. Le club perfect à nous créer. Pour fanatiques fait amuser, pour pas la faire voyer, monter des en la joie et puis gaieté. Ayuskus, 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 Ayuskus. Ah ah, oh non. Voilà, c'est un petit montage réalisé par David. On a d'abord eu Perfecta 74 avec les fameux chœurs qui démarrent la chanson. On a eu ensuite. C'était pas un chœur au départ, Oui. c'était un duo de Polo et moi, Ouais. pour faire le chant. Et Mhm. après, bon, comme je t'expliquais, c'était pas vraiment des chœurs. Tout le monde chante, hein, Ouais, ouais. finalement. Mhm. Voilà. Quand nous étions trois, tout le monde chante Ouais. et tout le monde fait les chœurs. Ensuite, on a retrouvé, c'était la nouvelle formation Perfecta Martinique dans ce fameux bal populaire du Saint-Esprit il y a quelques années. C'est pas très vieux. Non, c'est pas très vieux. Énormément de succès, un gros succès. Ah ouais, c'était bien. Hein, ça. Mhm. Voilà. Et puis, il y avait d'autres chanteurs, d'autres que j'ai voulu, puisqu'il y a des jeunes. On parle de nouveaux visages, effectivement. Voilà. Mhm. Comme, comment il s'appelle encore? J'oublie son Mhm. nom. Et il faut que ces jeunes-là puissent avoir l'opportunité de s'affirmer. C'était Ouais. très bien. Et puis, dernier morceau qui est là aussi un des morceaux préférés des amateurs de cadence, parce que cadence perfecte, Ayuskus, Et Youscous. le fameux jusqu'au. Et jusqu'au quai. Ouais, c'est bon. Ouais. Un jeu de mots. Comme il y a eu Là, Tranquille le chat, Ouais. comme il y a eu, on va Ça, l'entendre tout à l'heure, tout bagaille Paris. Bon, j'ai moins content, les petites. Allez, maintenant, on parle de punchline, les petites phrases. Quoi, Ah, les c'est petites- punchline. Oui, maintenant, c'est c'est des ça. punchlines, Ah, ouais. d'accord, ok. Mhm. Bon, ben, c'était un punchline. Non, mais c'était juste ouais, des petites phrases comiques Ouais. qui faisaient réagir les gens et puis qui les faisaient chanter en même temps. Oui, parce que comme tu disais, la Perfectas a toujours joué une musique de fête. Voilà, c'est une musique de danse. voilà, C'est une musique exactement. de danse avant tout. Ouais. Alors, la Perfecta Martinique, on a vu rapidement l'album, et là,
On parle de monsieur, alors Dieu merci, il est encore en vie, mais je crois qu'il ne joue plus trop, Daniel Marie-Alphonsine, Ouais. qui a symbolisé la période, grosso modo, 75-80 de la Perfecta, avec des titres Getting Out of the Darkness, En nous aller, Toute bagaille pareil, OK Save. Et toi, tu as une admiration presque sans borne pour ce monsieur. Parce que c'est un Robertin comme moi-même, mais en plus. Non, mais bon, une admiration sans borne, non, je ne vais pas dire ça. Mhm. Mais c'est un génie. Même si avant Daniel Marie-Alphonsine, il y a eu une période Perfecta qui a existé, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, il est venu avec ses idées qui étaient nouvelles et novatrices et intéressantes, qui ont laissé cette empreinte-là, et c'est très bien. Et 1978, Toute bagaille pareil, c'est le morceau qui symbolisait ce changement un peu de style Voilà, de la style. Perfecta, avec des paroles parfois un peu mystiques, on va dire. On écoute. SOS bagay tala. Dis-moi, est-il au sorti? Dis-moi ça qui m'était yo là. J'en dis tout, yo, les tuer tout ça. Yo, piqué, rivé, yo, que pris. Qui ça qui tiré yo là. SOS bagay tala. Dis-moi, est-il au sorti? Dis-moi ça qui m'était yo là. J'en dis tout, yo, les tuer tout ça. Yo, piqué, rivé, yo, que pris. Qui ça qui tiré yo là. Mon Dieu, mon content. Alors, on parlait tout à l'heure des punchlines. Aïe, 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 bon Dieu, mon Ouais. content, de Polo Albin. Toi, tu as fait tranquille le chat. Non, bon Dieu, mon content, c'est, on va dire, un fanatique et un ami qui venait tout le temps, Hmm. justement, au club, et qui avait certaines phrases, machin. Et donc, on reprenait. Ouais, Et ça correspondait à l'air du moment, quoi. absolument. On termine avec 3 photos, Marius. D'abord, c'est ces deux-là, où tu parlais tout à l'heure de Romain Palude, Mhm. le batteur, oui, qu'on oui. voit à côté de Jean Tuernal, couché dans une chambre d'hôtel. Oui, oui. Jean qui lâchait jamais sa guitare. Et Jean puis- était toujours en train, dès qu'il Mhm. était quelque part, surtout dans sa chambre, et tout, sa guitare était avec lui. Et puis à côté, la photo où on te voit, là aussi, à côté de Monstre Sacré de la Perfecta, Michel Godzom. Monsieur Godzom. Mhm. Et, Alors tu me disais que c'est un sax baryton, hein, c'est pas du trombone. c'est un sax baryton. Mhm. Et Michel Godzom qui ne joue plus aujourd'hui. Non, mais qui a- tu ne parles pas parce que, tu sais, dans les différentes moutures de la Perfecta, il y a eu plein de gens qui sont passés. Je sais pas, il doit y avoir une centaine de Mhm, musiciens. bien sûr. Et là, on est en train de voir mon ami Claude Sainte-Rose qui était en train... Ah oui, tout au bout, tout à fait, absolument. Je n'avais pas reconnu avec Voilà, le... c'est Claude. Ouais. Ouais, il est derrière son truc. Et puis il y a eu une expérience, 1982, l'arrivée des portoricains, des cuivres portoricains. Alors on voit devant Alex Bilon, et là il y a eu, alors je ne sais pas s'il est sur la photo, on ne le voit pas, mais il y a eu le renfort de Jean-Paul Pognon au chant aussi avec vous. Comment cette il n'est pas période-là. là? Ah, Je ne le vois pas, mais bon, ouais. c'est... Oui, oui, là, c'est Marcos Lopez, Mhm. Dani Tirado, Ouais. et il en manque un, c'est Luis Vélez. On te voit à côté nous a quittés. de Alfred Pulvaldadi. Oui, Cette expérience avec les portoricains, pourquoi vous avez voulu faire ça? génial. Mhm. Bon, parce qu'on voulait essayer d'atteindre un autre niveau, Mhm. ce qu'on a fait d'ailleurs, Ouais. puisque c'est avec eux qu'on a enregistré Chimère, et c'est l'album le plus vendu d'ailleurs de toute Oui, tout à fait. C'est un album discographie. sur fond blanc, je me Voilà, souviens. j'étais pas sur la Tout à fait pochette. dessus. Et c'était le fameux aussi Help Me Baby. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc, mais je dis encore que c'est l'album le plus vendu de
de la discographie Mm. Perfecta. Pour finir cette rubrique Martinique, on va voir tous les albums de la Perfecta. Hein. Si je compte bien, il y en a 26, puisqu'il y a le tout dernier, Oui. le Songbook. Non, le Songbook, c'est pas un album. Ah oui, non, pardon, C'est- c'est pas le, non, non, c'est l'album des 60, le best-of avec les 60 titres. ouais, qu'on va- les qu'on va- 60 qu'on va voir titres, tout à voilà. l'heure. 50 ans, voilà. Et là, tu as participé à quasiment tous les albums, Marius. Tous ceux Tout qui sont cela. là, oui, oui, Mm. oui, ouais, j'étais là. Ça oui. fait, donc ça représente quoi? Une- 50 ans? Donc quasiment un Une album vie, tous les une vie, oui, 2 oui, ans. oui, oui. Même si à l'époque, vous enregistriez souvent un album par an, notamment dans les Exact. années 70-80. Ouais. On termine la rubrique avec, on termine l'émission avec la rubrique politique. On va parler de transmission, la transmission si chère à ton cœur, Marius. Alors, on commence avec une photo de celle qui nous a préparé, qui nous a aidé à préparer cette émission et qui nous a fourni surtout les photos. Et là, justement, les photos et vidéos, ce sont les fameux boubous que tu as remis à Catherine Caillol, qui est votre manager aujourd'hui, mais qui est aussi celle qui fait avec vous le travail de mémoire, le travail de restitution des codes de la Perfecta. Eh ben, sans elle, heureusement que, par un détour heureux, je veux dire, on l'a rencontrée. Je ne savais même pas qu'elle avait eu autant de soucis. On n'est Ouais. pas à raconter sa vie. Oui, oui. Je Parce l'ai que reçue, donc elle a eu l'occasion de Voilà, raconter elle peut si bien se raconter elle-même, Absolument. mais par un détour heureux, et je l'ai sollicité pour qu'elle vienne nous rejoindre. Ouais. Et pour en arriver là. C'était, je crois, en 2018 que Catherine est arrivée. Bon, c'est pas grave. Jean-Marc, les dates. On va lui demander, on va lui demander. Et, Alors, il y a eu, et donc le travail, donc là, on voit les boubous, Ouais. c'est aussi un travail de restitution, en fait, des tenues un peu spécifiques de la Ouais. Perfecta. Et puis, on va voir aussi le travail qui a été fait sur les codes et cette méthode HSE, HSE. héritage source d'éducation, qui a été également mené par Catherine et par d'autres musiciens. oui, oui. Et ce travail-là, il est extrêmement important, Marius, parce qu'en fait, c'est la trace que vous laissez. Ben, c'est la transmission. Mhm. Mais bien sûr qu'il est important, tout Ouais. simplement parce que si on veut laisser une trace, effectivement, il faut en passer par là. Ouais. Et en plus, il faut chercher les codes. Enfin, pour arriver à ce songbook, par exemple, Mhm. on n'a pas encore l'image en... On l'aura tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, mais il fallait en passer par là. Et je pense que, oui, il fallait laisser une empreinte d'un groupe qui a marqué son temps, Ouais. et qui le marque encore. Oui, je bien sais sûr. pas, mais enfin, toujours est-il que, oui, Alors, c'est important. Parmi ces empreintes, on en a parlé déjà, ces 2 albums. Oui. L'album du 50e anniversaire qui contient 50 titres, Ouais, un coffret c'est un avec, coffret de 4 CD, avec 4 CD. Et puis à côté, l'album remasterisé, remasterisé, tout à fait. Et à côté, l'album du Club Perfecta Perfecta, Martinique ouais. avec 60 titres. 60 titres. Je pense qu'il y a Claire de Lune à l'Escale. Enfin, c'est Tout ce que Voilà. tu voudrais réentendre. tous ceux qui veulent vraiment s'imprégner de l'histoire de la Perfecta et quelque part de l'histoire musicale de la Ouais, Martinique, ouais. il faut qu'ils aient ces 2 albums-là. Ouais. Oui, es non, d'accord. mais il y a quand même, c'est le 50e anniversaire qu'on a voulu avec 4 coffrets CD quand Ouais. même, avec des titres comme je te disais. C'était 2020, le 50e anniversaire. Remixés ou Ouais, remasterisés. remasterisé. Tout à fait. Donc, voilà, c'est... Deux morceaux récents de la Perfecta. Ah non, c'est d'abord Catherine. On écoute d'abord Catherine qui Ouais. nous présente justement le travail qu'elle a fait. Bonjour, je suis Catherine Caillol. Je suis venue vous présenter mon ouvrage Le Club Perfecta Martinique. C'est un ouvrage qui témoigne de l'apport significatif à la culture et au patrimoine musical martiniquais. Cet ouvrage combine à la fois une rétrospective historique de l'orchestre La Perfecta Martinique, une analyse approfondie de la cadence Perfecta, la plupart des partitions de son répertoire jamais écrites auparavant, et un album photo. Outre sa dimension académique, cet ouvrage s'adresse aux musiciens, aux conservatoires, toute autre école, ainsi que le grand public. Voilà, toujours cette volonté aussi d'être pédagogue et d'expliquer la démarche clairement. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que comme elle le dit si bien,
Oui, c'est fait pour monsieur tout le monde, aussi pour ceux qui apprennent, qui veulent Ouais. apprendre la musique, comme ceux qui connaissent déjà cette musique et qui veulent se l'approprier. Donc voilà, ce songbook, je pense qu'il est incontournable. Je ne dis pas ça parce que j'ai contribué à le faire. Ouais. Non. Il fallait qu'un groupe martiniquais comme celui-là laisse cette empreinte. Donc, en dehors de ces best-of, la Perfecta n'a pas ressorti récemment d'album inédit. Par Non. contre, il y a eu deux singles oui. inédits. Oui, bien Merci Perfecta et Perfecta Fayola, autrice-compositrice Catherine Cayol. Cayol. On écoute. Une rétrospective historique de l'orchestre La Perfecta Martinique. Un style musical en héritage, la cadence perfecta. De l'oralité à l'écriture, avec l'édition de nombreuses partitions du groupe. Des photos pour vivre ou revivre ces grands moments d'anthologie. Le club Perfecta Martinique, véritable trésor de la culture musicale et patrimoniale de la Martinique. Un songbook inédit. L'amour fait nous jamber, oui, autres qui toujours en font chez nous. Merci Perfecta, Marius, parce qu'il fallait remercier le public qui vous a accompagné pendant ces 50 ans. Quand même. Et c'est toi qui chante, effectivement. Et puis Perfecta Fayola, donc de Catherine Cayol, Oui. qui est un petit peu l'histoire de la Perfecta, quoi. C'est un peu l'histoire de la Perfecta résumée dans ce titre-là. Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Dans le morceau de Cathy, elle se révèle un peu. Cela dit, et c'est un très beau morceau. Ouais. Là, c'est la version karaoké. Il faut que je le dise aussi parce que dans la première version de ce morceau, il y avait Polo Albin, enfin tous les autres qui étaient là. Ouais, tout à fait. On termine sur le chapitre que j'ai annoncé tout à l'heure, la transmission. Elle commence d'ailleurs par un des membres fondateurs auquel Marius Priam vient montrer l'album. On écoute ça. Il faut bien le micro. Ah ben c'est important. Hein. C'était ça la leçon. Ah oui. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ensemble sont au service du micro. Ben ça. Ah, c'est tellement possible. Tout l'orchestre est au service des chanteurs. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Alors, donc, on a d'abord vu cet échange avec Alex Cayol, l'un des membres fondateurs, auquel tu montrais le songbook. Ah oui.
Et puis ensuite... Il a été très heureux de... ouais, Parce que c'est lui qui a fait la préface aussi, il ouais, faut le dire. Hein. Ah ouais. oui, Et oui, puis ensuite, on te voit en train de transmettre à la nouvelle génération. oui, oui, oui. On voit Jean-François Mongis. Mongis, notamment. Et puis ensuite, on vous a vu dans ce fameux bal populaire du Saint-Esprit, où là, vous étiez, après la recherche des codes, c'est la transmission sur scène. Ouais, il fallait qu'on s'éclate un peu quand même. Tu as eu une expérience aussi, Marius, qui t'a beaucoup plu, je crois, c'est cette expérience avec le chœur académique de Martinique. Ah oui, j'avais oublié. Oui, On regarde ça. Les soleils lèvent le matin dans le ciel. J'ai tous petits oiseaux donc étaient passés contents. Les gars étaient comme un fille, où y accordaient le bon petit grâce toute la journée. Voilà, une belle expérience avec tous ces choristes. oui, j'avais revêtu une autre chemise. Oui, Et j'étais dans la chemise de quelqu'un, puisque la c'est chemise de Polo Albin Oui, et parce La que c'est- Divinité. Oui, c'est lui qui a interprété ce morceau, Mhm, un morceau de Jean Turnal. ouais. Mais là, c'était un kiff total. C'était ah oui, Sur la scène de l'Atrium. oui, Mm. la petite scène de l'Atrium, c'était bien. Et puis il y a la transmission aussi envers les jeunes, envers les scolaires. On va voir ces deux photos avec notamment Polo Albin qui nous a quittés récemment Oui. et Catherine Cayolle. Je crois que c'était au Robert. Oui, je pense que c'est la tête au Robert. Là. Ouais. Et puis cet autre moment de transmission, on va l'écouter avec Jean-François Mongis dans le collège du Gros-Mont, le collège Jeanne Dalcy du Gros-Mont. Bon, on l'a compris avec les masques sur le visage des élèves du collège Jeanne Dalcy du Gros-Morne. C'était pendant le Covid. Ouais. Jean-François Mongis s'est fait un plaisir de faire passer sa pédagogie. Mais c'était non, vraiment, c'est un merveilleux pédagogue. Et en plus de ça, c'est lui qui a travaillé pour trouver les codes. Ouais. Sinon, on ne serait pas là. Et en plus, ces images-là que tu me remontres là maintenant, ça me fait d'autant plus plaisir. Tu étais là d'ailleurs ce jour-là. Oui, que ce songbook, Mm. en fait, tout ce travail est justement porté pour cette transmission. Mm. Pour qu'on aille dans les écoles, pour que les enfants puissent effectivement savoir qu'il y a eu. Voilà. Alors pour tous ceux et celles qui voudraient revoir ces images et puis aussi découvrir d'autres choses sur tout l'itinéraire, toute l'histoire de la Perfecta, il y a le site de Catherine, catherinecayole.com, Oui. alors où on retrouve ses ouvrages, notamment L'éloquence du corps. On en avait eu l'occasion d'en parler dans Oui. l'émission que je lui ai consacrée. Le songbook, et puis d'autres informations qu'on va retrouver sur ce site. Marius, 55 ans, 2025, 55 ans de Perfecta. Mais tu avais commencé, rappelle-moi le nom du groupe avec lequel tu avais commencé. Les Ah, voilà. gentlemen. Les Gentlemen. Est-ce que tu es... Bon, bien sûr, tu es satisfait, tu as vécu des choses extraordinaires, mais est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? C'est une vie. C'est une vie de musique. Mhm. Maintenant, il ne faut rien regretter. Il faut tout prendre dans sa globalité. Ouais. Et ce que ouais, Mhm. c'est tout. L'univers te met à ta place et puis point barre. On sait que tu as des petits problèmes de santé, le Ouais. dos notamment, Ouais, surtout le dos. surtout le dos, Et les yeux. et que tu as décidé d'arrêter de chanter. D'arrêter de chanter, j'ai jamais dit ça. Hein. Enfin, Non, d'arrêter non, de non. chanter, ou de chanter sur scène. Ah, sur scène, oui, oui, sur scène. Ouais. Parce que. Mais en studio, effectivement, on peut retrouver la voix de voilà, Marius Priam. Bien sûr. Bon, donc il y a Je des choses, pense, il y a des je choses, pense. il y a des choses qui se préparent. Il paraît que les musiciens, ils ne tiennent debout que quand ils sont, que quand ils chantent.
Donc, si vous arrêtez de chanter, vous allez tomber. Donc, il faut qu'il continue. Non, mais je chante. Ouais. Je chante, j'ai des choses à chanter encore avant. Bon, puis en tout cas, Avant toi, point de suspension. avec Catherine Cayol, je suis persuadé Aïe. qu'elle va vous concocter quelque chose encore. C'est quelqu'un d'inlassable concernant Oui, la non. Perfecta. Donc, Heureusement qu'elle est là. merci beaucoup, Marius. Franchement, Merci, Jean-Marc. c'est un bonheur, mais vraiment un bonheur de retrouver celui qui m'a appris à aimer la musique antillaise, la cadence parfaite. Donc, on nous verra bientôt. Merci à Merci, tous. vous allez chanter. Tchemberet. Anniversaire, moi, c'est bientôt. Vous allez venir faire un petit chant. Merci beaucoup à vous, Merci. chers Tata, de nous avoir suivis. Cette émission est un petit peu, voilà, il y avait tellement de choses à dire qu'on s'est parfois un peu emmêlé les pinceaux, mais je suis sûr que vous avez apprécié notamment les extraits musicaux. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Catherine Cayol, sur le site également de la Perfecta Martinique, et puis bientôt le 8 septembre, la sortie de Inolvidable, le best-of de Marius Priam avec 20 titres. Bonne soirée, bonne journée, à très bientôt.